Est-ce que j'aurais préféré devenir maman avant 40 ans? C'est une question qu'on m'a posée récemment. Et avant d'y répondre, eh bien, je me présente, je m'appelle Carole, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et si vous aimez cette vidéo en particulier, eh bien, je vous remercie à l'avance de mettre un j'aime. Alors, si vous avez regardé une de mes vidéos précédentes, donc il y a quelques mois de cela, où je partageais eh bien, mon parcours dans l'attente de devenir maman, donc comment j'ai vécu cette attente, eh bien, je parlais en fait donc, du fait de, voilà, d'avoir 40 ans, d'avoir la quarantaine et d'être toujours célibataire et de ne pas être maman en fait, à cet âge-là. Et on m'a demandé, bien maintenant que je suis maman, donc j'ai eu mon garçon en fait, à l'âge de 42 ans. Et donc il a maintenant 18 mois et il va très bien. Il est vraiment... il court, en fait il court. Mais on m'a posé la question en fait, de savoir si est-ce que j'aurais préféré devenir maman avant 40 ans, maintenant que j'ai mon enfant. Alors en fait je vais répondre à cette question en fait, de deux manières. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est une question en fait, à deux dimensions, on va dire. La première, en fait, c'est que, oui, donc, si on parle de l'âge, idéalement, oui, c'est sûr, j'aurais préféré être maman, oui, avant 40 ans. Je dis, dans l'idéal, j'aurais préféré être maman même à la vingtaine. Lorsque j'ai eu 18 ans, et je pense que ça vous reconnaîtrez beaucoup, peut-être certaines femmes, c'est que moi, mon idéal, c'est que j'avais 18 ans, je me suis dit, bon, à l'âge d'ici 25 ans, normalement, je devrais être mariée. J'aurais rencontré mon fiancé, et voilà, et après, à 25 ans, je devrais être mariée. Ensuite, à 28 ans, je devrais normalement avoir mon premier enfant. Et 30 ans, je devrais peut-être avoir 2-3 enfants, et puis ma maison, et puis voilà, vivre. Voilà, donc tout va bien, comme un petit conte de fées en fait. J'ai atteint l'âge de 28 ans, et je n'étais ni mariée, et je n'avais pas d'enfant. Donc grosse déception déjà. Et je me suis donné en fait une sorte d'ultimatum où je me suis dit, bon maintenant j'ai 2 ans, il faut que je sois mariée, que j'ai mon enfant à 30 ans. Évidemment, j'ai atteint la trentaine, pas mariée, pas d'enfant. Et les années, on va dire, ont continué à passer. Et voilà que je me retrouve, 35 ans, toujours pas d'enfant, toujours pas mariée. Et donc là, j'ai commencé vraiment, oui, en fait, à me poser beaucoup de questions, en fait. Être frustrée, évidemment. Et puis, arrivé à l'âge de 40 ans, toujours pas mariée, toujours pas d'enfant. Mais la quarantaine, je l'ai vécue un peu différemment. Pour moi, c'était un peu comme... alors, les gens vous diront peut-être que c'est une crise de la quarantaine. Pour moi, c'était pas une crise du tout, puisqu'en fait, je me suis vraiment sentie épanouie à l'âge de 40 ans. Je l'ai vraiment bien vécu. Pour moi, c'était un peu le commencement en fait, d'une nouvelle vie. Et pas forcément une nouvelle vie, mais en fait, c'était un peu le commencement de l'acceptation en fait, de moi-même. Alors évidemment, c'est pas pour vous dire que j'étais toujours pas frustrée le fait de ne pas être mariée ou de ne pas avoir d'enfant, c'est sûr. Mais j'ai commencé à vivre les choses un petit peu différemment. Je vous invite à voir la vidéo où justement je parle de cela. Je pense que le lien s'affichera quelque part. Mais je vous invite à voir la vidéo pour plus de détails. En tout cas, de manière effectivement idéale, oui, effectivement, j'aurais aimé avoir un enfant avant 40 ans, puisque oui, je pense que pour moi, j'aurais peut-être apprécié un peu plus le fait de profiter de mon enfant. Voilà, je pense que au niveau physique, de mon énergie, oui, je pense que ça aurait été plus facile, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je me suis forcément sentie prête à avoir un enfant avant 40 ans? Eh bien non, je pense pas du tout. Puisque, et là ça va être un peu la deuxième dimension justement, c'est que de ma réponse, c'est que
une chose qui était assez claire pour moi, lorsque effectivement surtout lorsque j'ai atteint la trentaine et que les années ont commencé à passer, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, en fait, et oui, j'ai envie de dire beaucoup, en fait, beaucoup de choses non résolues à laquelle il fallait en fait il fallait que je gère. Il fallait en fait que j'avais en fait, je pense, oui, en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont un petit peu remontées à la surface, émotionnellement, j'ai envie de le dire. Peut-être des choses, en fait, des ressentiments que j'avais, en fait, enfin, du ressentiment que j'avais, en fait, vis-à-vis de mon père, par exemple, qu'il fallait vraiment que je résous. Et puis, voilà, et puis en fait, je pense, des problèmes de rejet. Voilà, donc j'avais en fait beaucoup de doutes, je n'étais pas du tout sûre de moi, en fait. Et donc, il fallait vraiment que j'arrive en fait à gérer cela. Et donc, d'où la raison pour laquelle en fait j'ai fait une thérapie, d'où la raison pour laquelle en fait j'ai lu pas mal de livres sur le self-développement, mais aussi j'ai fait un travail sur moi-même. Et j'ai envie de dire même un travail en fait physique, dans le sens où je suis allée voir mon père, je suis allée le trouver pour pouvoir justement essayer de comprendre en fait d'où je suis, comprendre qui je suis. Voilà, il fallait que je comprenne vraiment beaucoup de choses pour comprendre en fait mon identité. Et j'avais un gros problème d'identité, c'est sûr. Et je pense pas que pour moi, j'étais pas prête en fait à être maman avant de résoudre ces problèmes d'identité. Donc, il y avait une autre chose aussi d'ailleurs, c'est que donc il fallait que je fasse de l'espace. Il fallait que je fasse de l'espace, je pense, donc émotionnellement. Il fallait que je fasse de l'espace mentalement, mais il fallait aussi que je fasse de l'espace physiquement. Alors quand je dis qu'il fallait que je fasse de l'espace physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'abord, chez moi, j'avais accumulé tellement de choses dont je ne m'étais pas débarrassée, en fait, parce que j'accumulais des choses, donc que ce soit des vêtements, que ce soit en fait des objets, que ce soit alors, les photos, sans vous parler des photos, parce qu'évidemment, pour ceux qui ont mon âge, vous vous souviendrez bien qu'en fait, on avait les photos, soit les Polaroid, soit en fait donc, les photos, donc c'était pas digital, c'était vraiment les photos papier. Et quand je vous dis que j'ai littéralement une armoire, j'avais une armoire entière en fait de photos, de plein de choses du passé, donc que ce soit en fait quand j'étais petite. Donc quand j'étais petite, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que c'était des photos de famille, mais j'avais plein de photos en fait d'amis que je ne vois plus maintenant, des photos d'ex. Des photos en fait, voilà, de choses que pour moi en fait, oui c'était bien à l'époque où je sortais en boîte, je faisais plein de choses, c'était bien à l'époque, mais maintenant c'est plus, comment dire, en ligne en fait avec comment dire, ma vie d'aujourd'hui, etc. Et j'avais tout ça toujours d'accumuler chez moi. J'avais tellement de choses que il fallait que je me débarrasse de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, afin de pouvoir accueillir de nouvelles choses, en fait, il faut pouvoir aussi dire au revoir à certaines choses. C'est pas possible en fait de garder les choses du passé et puis après d'essayer de rajouter en plus de nouvelles choses. Parce que là, c'est pas possible. Et ça devient en fait comme un sac. En fait, si vous voyez un sac, vous accumulez, vous mettez des choses, le sac en fait devient tellement gros qu'après, en fait, il est prêt à exploser. Il faut faire de la place. Et donc, il fallait que lorsque justement avant, je pense juste avant d'atteindre la quarantaine, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse ce travail-là. Et donc, ça a été un processus, on va dire. Mais vraiment, c'est ce qui, je pense, a été vraiment la clé du changement, en fait, de grands changements dans ma vie. Je pense que jusqu'à ce que justement je fasse cela, donc ce ménage, il fallait par exemple que je me débarrasse de bijoux, en fait, voilà, soit offerts par des ex ou offerts par des personnes en fait avec qui je suis plus du tout en contact, en fait, avec qui j'ai plus du tout de connexion, en fait. Et pour moi, en fait, si en fait ces choses ne font plus partie de ma vie actuelle, donc et ces choses-là n'ont plus rien à faire en fait chez moi finalement.
Parce que pour que je puisse accueillir des choses vraiment positives, en fait, c'est un peu comme si parfois il faut aussi enlever le négatif. Alors, je ne dis pas que tout le passé qu'on a est négatif, pas du tout. Bien sûr, il y a de très bons souvenirs, de très bonnes choses. Donc, il faut vraiment arriver à voir la part des choses. Pour moi, par exemple, il y avait aussi... alors, une des choses, en fait, où quand même je dis qu'il fallait que je fasse de l'espace, c'est qu'il a fallu aussi que je dise au revoir à certaines personnes. Par exemple, j'avais en fait un ami donc, qui était entre autres en fait, un de mes meilleurs amis lorsque j'étais en France. Lorsque j'étais en fait on va dire, je n'étais pas forcément dans mon adolescence, j'étais quand même une jeune femme. Donc j'avais un groupe d'amis à l'époque et on sortait tout le temps, on allait toujours en boîte, on faisait plein de choses ensemble. Et cependant, je pense qu'il y avait aussi un lien émotionnel. Et en fait, lorsque vous avez en fait des liens émotionnels avec certaines personnes, même si physiquement vous n'êtes plus vraiment proche de cette personne, si en fait vous ne faites pas un travail pour dire au revoir en fait, pour laisser les choses derrière en fait et dire bon ben voilà c'était à cette époque-là, maintenant je coupe le lien. En fait c'est comme si en fait il y a toujours un attachement, et ça peut vous empêcher en fait d'accueillir en fait des nouvelles choses. Je sais pas si vous pouvez comprendre vraiment ce que je dis, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut vivre. Lorsque je me souviens, il y a en fait, et je pense que tout arrive pour une raison. Il y a une raison pour tout. Lorsque un de mes meilleurs amis s'est marié, on ne s'était pas vu littéralement pendant 10 ans. Et franchement, je pensais pas particulièrement à lui, hein, parce que, comme je dis, on se parlait plus, on se voyait plus, etc. Cependant, en fait, comme c'était vraiment un de mes meilleurs amis, on avait tissé un lien tellement fort que même si ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose, parce qu'à chaque fois très rarement, je pensais à lui. Mais lorsque je pensais à lui, voilà, tous les souvenirs, voilà, revenaient, etc. Et en plus de ça, je pense qu'il y a eu un moment où on s'était demandé si on allait justement se mettre ensemble. Donc, on avait une sorte de, je pense peut-être d'attirance physique, et pourtant on n'est jamais sortis ensemble, on était vraiment de très très bons amis. Mais il y a eu, je me souviens, une époque où on s'était demandé, ok, si moi, je suis toujours célibataire, on va dire, et je pense qu'on s'était posé la question, hein, si j'ai 30 ans, 35 ans, je suis encore célibataire, et que toi, tu as 30 ans, 35 ans, tu es encore célibataire, est-ce que peut-être, on se mettra ensemble? Ça, c'est des choses, des fois, qu'il faut vraiment qu'on fasse attention lorsqu'on est jeune, hein, de certaines choses qu'on dit. Et bien qu'après, on s'est quitté de vue, enfin, on s'est perdu de vue, j'ai envie de dire, en fait, il m'a invité à son mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que apparemment, parce que j'étais maintenant en Angleterre, hein, mais donc il a retrouvé en fait l'adresse de ma mère, et en fait il a laissé en fait sa carte d'invitation avec son numéro de téléphone, et ma sœur donc justement en fait a trouvé en fait l'invitation. Elle était aussi invitée d'ailleurs. Et ma sœur l'a appelée donc pour lui dire ah, super, c'est Carole, c'est sûr, elle va venir. Donc, parce que oui, évidemment, comme pour moi, c'était l'un de mes amis à l'époque. J'allais évidemment me déplacer pour aller à son mariage. Et ce qu'il a dit à ma sœur, c'est que en fait, il ne comptait pas forcément nous inviter, puisque ça faisait tellement d'années qu'en fait, on ne s'était pas vus, etc. Mais c'est littéralement en fait 2 jours, 2 jours avant son mariage, que tout d'un coup, il s'est dit ah, il faut absolument en fait qui m'invite en fait. Il faut absolument qu'on soit au mariage, donc ma sœur aussi, mais moi entre autres, puisqu'on était vraiment très très proches, mais que je sois à son mariage, parce que voilà, et pour lui ça faisait bizarre de ne pas m'inviter, alors qu'on avait vraiment eu ce lien-là. Et lorsque je suis allée au mariage, ça a été vraiment bizarre, parce que c'est comme si tout d'un coup, il y a eu une coupure en fait. C'est vraiment en fait, c'était en fait, à tous les deux d'ailleurs, je pense, c'était une façon de se dire, voilà, on a fini en fait avec ce chapitre-là et maintenant terminé. Et ça m'a vraiment, lorsque je l'ai vu en fait, se marier, donc j'ai assisté en fait à la mairie, et puis après donc le soir il y avait la fête, etc. Mais ça m'a, j'ai eu comme il y a quelque chose qui s'est brisé, en fait. C'est ça, en fait. Ça fait comme il y a quelque chose qui s'est brisé.
Et ça m'a fait bizarre parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Lorsqu'il a dit oui, j'étais là, ok, ce chapitre-là est terminé. Et je ne savais pas jusqu'à ce jour-là qu'en fait, c'est comme si il y avait apparemment une continuation au chapitre dans ma tête. Enfin, peut-être même pas dans ma tête, je pense que c'était un peu émotionnel ou spirituel, peut-être, je ne sais même pas en fait. Mais en fait, il y a des liens. En fait, on parle souvent de liens de l'âme. On tisse en fait des liens avec des personnes et parfois en fait il faut arriver en fait à couper ces liens-là afin de pouvoir se détacher et de pouvoir avancer en fait dans la vie. Et parfois on n'arrive pas à avancer tant qu'on n'a pas en fait coupé ces liens-là. Et j'ai vraiment ressenti cela comme ça. En fait, ça a vraiment c'était une conclusion en fait à ce chapitre et ça m'a libérée. Ça m'a libérée vraiment. Et je pense que lui aussi, ça l'a libéré. C'est vraiment bizarre, en fait. Et pourtant, cette journée-là, on s'est parlé peut-être 10 minutes. On s'est parlé peut-être juste 10 minutes, parce qu'évidemment, c'était le jour de son mariage, donc je lui ai dit bonjour, je lui ai dit félicitations, etc. Mais on s'est parlé peut-être en tout 10 minutes. Et depuis, je ne l'ai plus revu depuis ce jour-là. Il ne m'a plus revu. Je pense que c'était quelque chose qui avait besoin de se faire. Et donc, pourquoi je dis tout cela ? Je dis tout cela parce que il y a l'idéal, il y a ce qu'on souhaite, et il y a aussi le temps propice. Et pour moi, en fait, tout cela, en fait, tout le fait d'avoir fait donc le remue-ménage un petit peu, en fait, c'est ça. Hein, j'ai fait du remue-ménage chez moi. J'ai fait du remue-ménage chez moi, c'est-à-dire dans mon cœur. J'ai fait du remue-ménage chez moi dans ma tête. J'ai fait du remue-ménage en fait dans tout en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que du coup le destin en fait s'est fait où j'ai pu après rencontrer mon mari et où après j'ai pu donc avoir mon enfant. Je pense que parfois certaines choses se font en fait, c'est le destin en fait vraiment. Et je sais que c'est difficile parce que pour moi, évidemment, je pense que quand je revois tout ça, je me disais non, il faut forcément que avant 40 ans, pour moi c'était ça, hein, le but c'était d'avoir mon enfant, d'être mariée, d'avoir mon enfant avant 40 ans. Mais encore une fois, je pense qu'il y avait une raison pour laquelle ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Et donc, est-ce que j'aurais préféré alors, et je dis encore, pour moi c'est idéalement oui. Pourquoi ? Parce que la société veut qu'en fait on ait des enfants avant 40 ans. c'est ça. C'est la société, la famille. Lorsqu'on vous regarde, voilà, on vous dit « Ah mais quoi, t'as 40 ans, mais t'es pas marié, mais t'as pas d'enfant ?» Et après, quand on te dit 40 ans, dans la tête des gens, on dit « Bon, de toute façon, ça y est, c'est fini pour toi. » Et non, ce n'est pas fini. La vie continue. Et je me souviens que lorsque des amis à moi me disaient « Mais non, Carole, t'inquiète pas, ça va se faire. » Même ma sœur m'encourageait et me disait « Carole, mais moi j'y crois pour toi, continue à croire, etc. » Moi, j'étais arrivée à un point où je voulais même plus entendre ça. En fait, je voulais plus rien entendre parce que je disais, je veux plus. La prochaine personne qui me dit que Carole, crois-y, ça va se faire, je vais tout casser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais vraiment, je pense effectivement, émotionnellement peut-être désespérée. J'étais vraiment en train de me dire, en fait, il faut que comme tout le monde, avant 40 ans, que j'ai ma famille. Et en fait, non, qui dit qu'il faut avoir ta famille avant 40 ans ? Si tu n'es pas prêt, de toute façon, tu vas faire quoi ? Tu vas juste en fait, ruiner ta famille. Moi, je sais, et ça, je le sais, hein, j'ai une certitude que si je m'étais mariée avant l'heure propice, donc pour moi, si je m'étais mariée justement avant 40 ans, avant d'avoir fait tout ce travail de développement personnel, tout ce travail de développement émotionnel, tout ce travail en fait de résoudre oui, voilà, mes problèmes internes, je serais divorcée. Si je m'étais mariée avant, je serais divorcée. Si j'avais eu un enfant avant, premièrement, je n'aurais pas été une mère épanouie comme je le suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Et mon enfant, je pense qu'aurait souffert du fait que peut-être que je n'aurais pas été disponible comme je le suis maintenant. Je vous donne un exemple. Je pense des problèmes en fait qu'il fallait que je résous aussi, c'est le fait que
émotionnellement, je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. Par exemple, je ne pouvais pas dire je t'aime. Et quand je dis je ne pouvais pas dire je t'aime, donc je ne parle pas juste de dire je t'aime à un homme. Hein. Non, de dire je t'aime aux êtres qui me sont proches, aux êtres voilà, que j'aime. Et la première fois que je me souviens avoir dit à ma mère que je l'aime, et je pense que la première fois que ma mère aussi m'a dit qu'elle m'aime, je pense que moi, la première fois que j'ai dit à ma mère que je l'aime, je devais avoir à peu près peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, 25-26 ans. Et je me souviens que ma mère, c'est normal. Je pense que les parents, en fait, surtout de l'ancienne génération, n'ont pas vraiment eu ce rapport en fait émotionnel avec leurs parents, où les parents disent je t'aime. Et donc je sais que ma mère, par exemple, ça n'a pas forcément été évident pour elle de. Alors oui, quand on était petite, très certainement, hein, mais après, en devenant adulte, je me souviens qu'une fois je disais je n'ai jamais entendu ma mère me dire je t'aime. Et donc moi je me souviens que un jour comme ça, je lui dis je t'aime. Et je me souviens qu'elle n'a pas répondu. Ça l'a surprise en fait. Parce que je m'étais rendu compte que moi-même, je ne savais pas dire je t'aime. Donc il fallait vraiment que je fasse un travail par rapport à cela. Et donc plus finalement je l'ai dit à ma mère, plus je le disais, et ma mère a commencé aussi à dire qu'elle m'aime. Et donc même ma sœur, donc j'ai appris aussi à dire à ma sœur que je l'aime, à dire à mes amis que je les aime. Et je sais que mon garçon, tout le temps maintenant, je lui dis que je l'aime. Et c'est pas juste parce qu'il est un enfant. Je sais que lorsqu'il sera plus grand, je n'aurai pas de problème en fait à lui dire que je l'aime. Mais c'est intéressant parce que je sais que avant cela, si j'avais la vingtaine, avec un enfant, trentaine, j'aurais eu beaucoup de mal en fait à dire, à exprimer mon amour. Et maintenant, je sais que je peux le faire parce que je peux le dire à tout le monde. Je peux le dire à mes amis. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc c'est des choses comme ça, en fait, qui, pour moi, me disent que pour moi, je ne ressens pas la chose comme j'aurais préféré avoir un garçon, enfin, voilà, mon garçon avant 40 ans. Pour moi, c'est le bon moment. Et vraiment, j'apprécie, je me sens vraiment je me sens épanouie, en fait, dans ma maternité. Je pense que en fait, je suis beaucoup plus mature et en fait, évidemment, mes expériences sont un peu différentes. Donc, je vois les choses différemment et je pense que je peux vraiment offrir le meilleur de moi-même à mon enfant. Et le but, est-ce que c'est pas d'offrir le meilleur de soi-même à ses enfants? Si. Donc, l'âge n'est pas vraiment un problème. Dans ce cas-là, l'âge n'est pas un problème. C'est vraiment, est-ce que vous êtes... Et c'est même pas, j'ai pas forcément être prête parce que parfois on se sent pas forcément prêt à être maman. Mais est-ce que vous vous sentez en fait, est-ce que vous pouvez donner le meilleur de vous-même à quelqu'un d'autre, à votre enfant? Et pour moi, c'est ça la grande question. C'est vraiment, est-ce que aujourd'hui, je peux donner le meilleur de moi-même à mon enfant? Je peux dire à 100% oui. 100% oui, je peux donner le meilleur de moi-même à mon enfant. Ce que je n'aurais pas fait, je pense, avant la quarantaine. Donc voilà, donc j'espère que ça répond à la question. J'ai peut-être parlé beaucoup, mais j'espère que en tout cas les exemples que j'aurais donnés en fait vous parleront. Et voilà, donc pour moi c'est pas une question d'âge finalement, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un état d'esprit, et surtout un état d'esprit. Et donc, voilà, c'est cela. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Hein. De toute façon, comme d'habitude, je vous répondrai. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.